Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour. Avec joie, disons ensemble la tienne d'ouverture pour commencer cette Eucharistie. Venez, adorons Dieu, prosternons-nous devant le Seigneur qui nous a fait, car il est notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. D'un cœur sincère, nous voulons nous approcher du Seigneur pour célébrer ses merveilles. Mais nous le savons bien, nous sommes encore loin du royaume de Dieu. Supplions-le d'enlever de notre cœur tout ce qui nous empêche de l'aimer et d'aimer notre prochain. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Aujourd'hui, dans cette Eucharistie, nous sommes en communion de prière avec notre sœur Suzanne. Nous prions pour la vie de Père John Cannon qui célèbre aujourd'hui le 26e anniversaire des sacerdoces. Donc prions pour lui parce que ces prêtres-là, ils traversent un peu des moments d'épreuves, de difficultés. Il a besoin de notre prière. Et prions également aussi pour les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses qui vivent dans les moments de difficultés ou des épreuves parce que souvent on oublie de prier pour ces serviteurs et servantes du Seigneur, mais ils ont prié pour nous beaucoup, mais c'est rare que des fidèles prient pour eux. Et aujourd'hui aussi, nous prions pour le repos éternel de notre sœur Jacqueline Zédron-Blaise. Et présentons à Jésus ce que chacune de nous porte dans notre cœur pour cette célébration eucharistique. Disons ensemble la prière à la passe 42. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur. Veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi
dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David, voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Moi, on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi que je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Voilà ce que tu dois rappeler en déclarant solennellement devant Dieu qu'il faut bannir les querelles de mots. Elles ne servent à rien, sinon à perturber ceux qui les écoutent. Toi-même, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir de ce qu'il a fait et qui trace tout droit le chemin de la parole de vérité. Parole du Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il a fait connaître son alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
En ces temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus, quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu unique, et il n'en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Frères et sœurs, j'ai l'impression à vous dire que nous connaissons presque par cœur cet évangile qui nous raconte la conversation d'un scribe qui s'adressait à Jésus avec cette question. Quel est le premier de tous les commandements? Cette question n'est pas anodine. Elle révèle une soif profonde que nous portons tous. Comment réussir notre vie? Où trouve la vérité? Qu'est-ce qui compte vraiment? Et face à cette question d'un scribe, Jésus répond sans détour, en ramenant tout à l'essentiel. Qu'est-ce que Jésus dit à lui? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En quelques mots, Jésus éclaire toute l'existence humaine. Frères et sœurs, nous passons souvent notre vie à chercher des réponses à beaucoup de questions. Qui suis-je? Que vais-je devenir? Qu'y a-t-il après la mort? Mais aujourd'hui, dans cet évangile, Jésus nous rappelle que la première réponse n'est pas une idée, ni une théorie, c'est une manière de vivre. Je répète, c'est une manière de vivre. Parce que nous sommes faits pour aimer. Aimer qui d'abord? C'est ça, aimer Dieu d'abord, pas aimer soi-même. Le premier commandement, c'est quoi? Aimer Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur. Et je pense que cela, ce n'est pas seulement prier ou venir à la messe,
mais c'est lui donner la première place dans nos choix, dans nos priorités, dans nos décisions quotidiennes. Et surtout, c'est apprendre à Dieu faire confiance dans notre vie. Et Jésus unit immédiatement cet amour de Dieu à un autre. C'est quoi? L'amour de qui? De nos prochains. Et aimer nos prochains ne s'agit pas seulement de ceux et celles qui nous sont proches ou faciles à aimer, mais aussi de ceux et celles qui nous dérangent, qui pensent autrement, ou qui ont besoin de patience, de pardon et d'écoute. C'est là que l'amour devient concret, réel et exigeant. Et le scribe reconnaît la profondeur et la vérité de la réponse de Jésus. Alors Jésus lui adresse cette parole admirable: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Frères et sœurs, cette parole est aussi pour nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas loin du royaume de Dieu, mais être proche du royaume de Dieu ne consiste pas seulement à accomplir des pratiques religieuses ou assister fidèlement à la messe, même si ça c'est important. Pourtant, être proche du royaume de Dieu, c'est avant tout laisser l'amour de Dieu transformer notre cœur et orienter toute notre vie. Oui, nous ne sommes pas loin du royaume lorsque nous choisissons chaque jour d'aimer Dieu de tout notre cœur. Lorsque nous demeurons fidèles à sa parole, lorsque nous cherchons à accomplir sa volonté plus que la nôtre, comme chacun de nous connaît beaucoup, et essayer de vivre dans notre vie quotidienne, de faire vivre et de faire la divine volonté. Nous nous approchons du royaume de Dieu lorsque nous vivons dans la douceur, l'humilité et la miséricorde. Et Jésus les rappelle dans les béatitudes, qu'est-ce qu'il dit? Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage, et les royaumes des cieux sont à eux. Donc, essayez de vivre cette douceur, cette compréhension, cette miséricorde, cette patience, cette humilité, pour nous aider à approcher du royaume de Dieu. Mais dans un monde souvent marqué par la violence, l'indifférence, surtout l'égoïsme, nous sommes, en tant que chrétiens et chrétiennes et disciples de Jésus, nous sommes appelés à être un témoin de l'amour de Dieu. Donc chaque geste de gentillesse et du pardon, chaque parole de réconfort, chaque acte de service devient alors un signe de la présence du royaume de Dieu au milieu de nous. Donc en cette Eucharistie, demandons au Seigneur de nous donner un cœur capable d'aimer comme lui. Que notre amour pour Dieu devienne visible dans notre amour pour nos frères et sœurs. Ainsi, jour après jour, nous avancerons sur le chemin de la sainteté et nous entrerons toujours davantage dans la joie du royaume de Dieu. Amen.
Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est tout ce que nous avons fait, Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humblement demandons par le corps. Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous les sacrements de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous choisissons la préface qui nous dit « Jésus est passé en faisant le bien » à la page 26 de vos prions. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu à toi, Père de miséricorde et Dieu fidèle. Car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père, que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et les saintes, nous te louons, nous te bénissons, nous sentons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit, comme autrefois pour ses disciples,
Il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons, jusqu'à ce qu'il vienne, l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe des bénédictions. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi. Le sacrifice pascal du Christ, que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape Léon, et notre évêque Claude Amelin, notre évêque quasitaire Martin La Liberté, notre saint évêque Lionel, avec l'ensemble des évêques catholiques, les prêtres en particulier. Nous prions et nous sommes en communion de prière pour notre frère John Canon, avec tous les diacres et tous les peuples que tu as rachetés. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs, en particulier ceux qui sont vénérables, les malades, nos frères et sœurs aînés. Inspire-nous la parole et les gestes qui conviennent pour réconforter ceux et celles qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous
de les servir avec un cœur sincère selon l'exemple de la commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière s'élève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Aujourd'hui, nous prions spécialement pour Jacqueline Zédron Blais. Pour tous les morts dont toi seul connais la foi, accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et dans leur, par la résurrection, la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Anne, Saint Joacin, Saint Frère André Bessette, Saint Carlo Acutis, Sainte Faustine, et tous les saints et les saintes du ciel, nous pourrons te louer, te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Ensemble, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à Jésus, nous connaissons l'amour de Dieu pour nous. C'est pourquoi nous pouvons le prier en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que votre règne arrive. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bénéfice espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ensemble, prions pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit toujours avec vous. Partageons ainsi de paix, la paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Frères et sœurs, tout comme la parole de Dieu, le corps du Christ est notre nourriture pour la vie éternelle. Heureux sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, c'est Jésus, l'humble, le prince de la paix, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole, je serai. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Disons ensemble la tienne de la communion à la page 44. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Faisons ensemble la prière après la communion à la page 44. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demandons l'aide, la protection, l'assistance de la Sainte Vierge Marie pour nos frères et sœurs qui vivent en épreuve, en particulier le Père John Canon, en disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon jeudi. Merci. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux, l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, accueillant chastement dans sa vie un projet, son projet. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui peut permettre à l'autre de grandir, de naître et de venir, le témoin silencieux et l'apôtre d'un désir, son désir. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux, serviteur d'un mystère, recensé au livre des vivants, pour rester simple dépositaire de l'enfant, son enfant. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui vit à mains ouvertes et choisit la pureté du cœur, pour permettre en soi la découverte du bonheur, son bonheur. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph,
obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent.